Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Avec nous ce soir Mathieu Brousse, le directeur du CROSS, le comité régional olympique et sportif de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Avec vous ce soir, nous parlerons de sport, notamment de la journée de demain, la fête du sport, durant laquelle le sport sera à l'honneur. Mais avant, voici les titres de ce vendredi 10 octobre. À la une de l'actualité, cette prière collective tenue à l'école de Cavani Sud, une initiative entreprise par les parents d'élèves dans l'espoir d'un retour à la sérénité au sein de l'établissement. La colère gronde à la mairie de Kongou, en cause le transfert contesté des employés municipaux en charge de la collecte des déchets au CIDEVAM. Et enfin, la lutte contre la délinquance des jeunes au cœur des préoccupations dans la commune de Mamoudzou. Une assemblée plénière s'est tenue cet après-midi à la mairie du chef-lieu pour chercher à combattre ce fléau. Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance tenait son assemblée plénière cet après-midi à la mairie de Mamoudzou. Objectif, ouvrir le débat et trouver des solutions afin de lutter contre la délinquance des jeunes qui gangrènent les quartiers de la ville. Le comité citoyen de Ntsapéré était également présent. L'occasion pour ses membres de réaffirmer son rôle. Plus d'explications avec Camille Leca. Donc je crois qu'il y a un moment, il ne faut pas simplement faire des réunions. Il va falloir quand même qu'il y a un minimum de moyens à débloquer. Ras-le-bol, usure, les mots employés sont forts. Qu'ils soient enseignants, associations ou simples riverains, autour de la table, les problèmes se suivent et se ressemblent. Tous déplorent un manque de moyens, mais aussi de collaboration entre les acteurs pour lutter contre la délinquance. Mais à l'issue des débats, l'espoir renaît. C'est en tout cas ce que pensent les membres du collectif citoyen de Ntsapéré. Je pense quand même que nous trouverons les solutions. En tout cas, les jeunes comprendront qu'ils ne sont pas dans l'impunité. Ils seront punis. Nous allons faire ce qu'on peut, c'est-à-dire apporter les preuves, appeler les forces de l'ordre. Et par rapport à ça, le procureur, je pense que par rapport à ces dires, il y aura beaucoup de changements. En tout cas, nous avons beaucoup d'espoir. C'est la première fois que j'ai beaucoup d'espoir concernant cette délinquance, en tout cas dans la commune de Mamoudzou. Parmi les autres thèmes forts des débats, le problème des sanctions infligées aux jeunes délinquants. Elles sont jugées trop peu sévères par les intervenants, mais le procureur de la République tient à se défendre. Je peux garantir que la justice travaille et travaille à plein. Mais condamner quelqu'un, c'est pas forcément l'envoyer en prison. La prison, c'est adapté pour certains délinquants, pas forcément pour tous. Pour d'autres, il y a d'autres solutions. C'est le travail d'intérêt général, c'est la mise à l'épreuve, c'est l'obligation de travailler, c'est l'obligation de se soigner. Et ça demande que d'autres s'investissent avec nous pour accueillir des condamnés, pour les faire travailler, pour aider à la mise en place des mesures de soins. Et là encore, je le dis et je le répéterai aussi longtemps que je serai magistrat, ça ne peut pas être simplement l'affaire des juges, des policiers et des gardiens de prison, c'est l'affaire de tous. Au-delà d'un meilleur accompagnement des enfants, c'est toute la question de l'aide à apporter aux parents qui a conclu la séance. Car souvent, c'est là que la prévention de la délinquance est la plus efficace. La réunion d'aujourd'hui aura au moins eu le mérite de mettre des mots sur des solutions, mais il faudra encore attendre qu'ils se transforment en actes. Et à l'issue de l'Assemblée, une convention relative au rappel à l'ordre des mineurs a aussi été signée entre la mairie de Mamoudzou et le procureur de la République. Le procureur de la République a profité de la réunion à la mairie justement pour faire le point sur ce qu'il attend de la visite officielle de la garde des Sceaux ce lundi. On l'écoute au micro de Camille Leca. Pour l'instant, on va déjà demander à la ministre de faire en sorte que la justice, comme beaucoup d'administrations de l'État à Mayotte, n'ait pas autant de difficultés à attirer des gens. La difficulté que nous avons, c'est que des postes sont créés
mais qu'il n'y a pas de candidats pour venir travailler au tribunal de Mamoudzou, comme il n'y a pas assez de gens, de médecins pour venir travailler à l'hôpital, comme il n'y a pas assez d'enseignants qui veulent venir à Mayotte. Donc le premier enjeu, c'est tout simplement d'abord de faire en sorte que les postes qui sont créés soient effectivement pourvus et que Mayotte attire des gens qui vont venir pour y faire un travail qui est énorme. Et à l'initiative des parents d'élèves de Sada, un appel à la mobilisation a été lancé à l'ensemble des parents d'élèves de Mayotte pour faire entendre leur contestation contre la réforme des rythmes scolaires lors de la visite de la ministre de la Justice. Et toujours en raison des difficultés rencontrées dans les établissements scolaires, une grande prière collective a été célébrée à l'école de Cavani Sud. Mobilisés en masse, les parents d'élèves ont ainsi exprimé leur souhait de voir le climat s'apaiser. L'établissement a été célébré. La prière a été célébrée dans cette école. Les précisions de Shakila Issouf et de Fred Souleymana. Les visages remplis d'espoir, les parents d'élèves unis pour une même cause font appel à Dieu, sachant que pour eux, la justice des hommes reste éphémère. On fait cette prière pour demander à Allah que nos enfants se sentent bien à l'école. Qu'Allah nous aide à lutter contre toutes les mauvaises choses qui pourraient nuire à l'éducation de nos enfants. Qu'ils soient attentifs à l'école et respectent les instituteurs. Quand on demande aux enfants s'ils comprennent pourquoi est organisée cette prière, les réponses restent vagues, mais ce rassemblement est une opportunité de manger avec leurs camarades d'école et d'être encadrés par toutes les mamans du village. Plusieurs enseignants, parents et anonymes ont permis la réalisation de cette prière collective. L'ensemble des participants sont partis rassurés du Chidjabou et restent convaincus que Dieu leur répondra. Ceci n'est pas une prière pour souhaiter malheur à qui que ce soit, seulement pour lutter contre tout malheur, car Allah est le plus clément. Un Chidjabou qui est aujourd'hui leur seul espoir. Et un vent d'inquiétude et de colère souffle sur la commune de Koungou. En effet, les employés municipaux en charge de la collecte des déchets s'interrogent sur le sort que leur réserve le maire de la commune, qui, sans même les consulter, aurait décidé de les transférer au CIDEVAM. Les précisions de Patrick Millan. À Koungou, les employés municipaux en charge de la collecte des déchets sont inquiets. Le maire de Koungou aurait décidé de transférer ces mêmes agents au CIDEVAM sans consulter les concernés. Du coup, ça coince dans la cour de la mairie et la CGT s'en mêle. Par conséquent, comme ces agents ne sont pas d'accord, eh bien, ils n'ont pas encore déposé un préavis de grève, mais toutefois, ils ont demandé fortement à ce que le maire les voie dans ce sens, à ce qu'on puisse respecter la procédure quand il s'agit d'un transfert de ce genre. Les agents sont clairs, ils ne veulent pas aller au CIDEVAM, ils sont fonctionnaires, ils ont le droit, et maintenant, c'est entre nous tous de trouver des solutions pour qu'on puisse sortir de là, c'est-à-dire les agents refusant d'aller vers le CIDEVAM, et le maire trouvant les solutions pour que ce service qui est délégué au CIDEVAM puisse y aller sans que les agents n'y aillent, en quelque sorte. Il faut tout de même rappeler que par le passé, la mairie de Koungou ne souhaitait pas adhérer au CIDEVAM, préférant gérer elle-même ses propres déchets. Aujourd'hui, le maire de Koungou, qui est aussi le président du CIDEVAM, a expliqué à ses agents qu'il coûtait très cher à la commune. Un argument qui n'a pas totalement convaincu Kamiloudine de la CGT. J'ai envie de dire que ce n'est pas notre problème, puisque qu'il lui coûte très cher, qu'il ne lui coûte pas très cher, ce service, ce sont des agents de la mairie de Koungou. Ils sont recrutés en tant qu'agents mairie. Et donc, à partir de là, s'ils veulent, le problème, c'est pour nous, ce n'est pas nos affaires en quelque sorte. Que ça lui coûte cher, ce sont ses agents à lui. Il le demande de transférer. Il n'a pas fait les choses dans les règles. Et donc nous demandons à ce qu'il respecte les règles. Il faudra donc attendre la réunion de lundi pour savoir si une solution est trouvée. En attendant, la menace de grève est à prendre très
très au sérieux, affaire à suivre. Dans la nuit d'hier, un bateau a échoué sur les rochers près du ponton de Mamoudzou. Son mouillage avait cédé à cause du vent, un type d'accident qui pourrait devenir courant à l'approche de la saison cyclonique. Des précautions doivent donc être prises par les plaisanciers. Explication avec Abbas Alidi et Camille Leca. Échoué sur les rochers, voilà le triste sort que ce voilier a subi la nuit dernière. Un vent à 40 km/h qui se lève vers les 2 h du matin. C'est tout ce qu'il aura fallu pour que son mouillage cède et que l'embarcation dérive. Ce n'est pas grand-chose et pourtant, aujourd'hui les plaisanciers doivent redoubler de vigilance car le pire reste à venir. C'est le mois d'octobre, qui est donc normalement au mois d'octobre. Depuis avant on ne fait pas ça, mais on a pensé ça de le faire. Maintenant on a organisé, c'est le mois d'octobre, on doit préparer parce que c'est le moment des cycloniques. On doit vérifier tous les gens qui sont de bateau ici, à Mayotte ou plaisancier ou je sais pas quoi, au mouillage, il doit vérifier son corps mort, il doit préparer son amarrage. Parce que le moment, on ne sait pas quand et quand, mais le vigilance, c'est comme ça, parce que le moment des cyclones, il faut qu'on se prépare. Avec des rafales de vent pouvant atteindre les 120 à 150 km/h en cette saison cyclonique, les chaînes de mouillage sont mises à rude épreuve et les risques d'accident augmentent. C'est de la chaîne avec des maillons, avec des manilles. Tout ça c'est soumis aux contraintes maritimes et puis à l'usure. Il est normalement recommandé de contrôler une fois par an son dispositif de mouillage et de changer les éléments abîmés. Alors on a malheureusement des bateaux qui sont au mouillage depuis X années et aucun contrôle. Le propriétaire ou il s'en occupe ou il s'en occupe pas. Mais le problème c'est que lorsque ça décroche, le bateau va aller abîmer un autre bateau qui peut lui aussi se décrocher. Et puis après vous trouvez des bateaux sur les rochers. Mais le vent n'est pas le seul élément sur lequel il faut être vigilant. Les marées montantes peuvent aussi provoquer des décrochages. Pire encore, dans certains cas, si le mouillage n'est pas adapté, l'eau peut aussi s'infiltrer et faire couler les embarcations. Pour prévenir tous ces risques, les plaisanciers sont donc appelés à faire contrôler leur chaîne de mouillage au plus vite. Vous l'aurez compris, la vigilance est donc de mise. La fête de l'énergie aura lieu ce samedi 11 octobre à l'ancienne place du marché de Mamoudzou de 8 h à 17 h. Les naturalistes, au travers de l'espace Info Énergie, lancent donc la toute première édition à Mayotte, un événement qui existe depuis 5 ans en métropole. Depuis plusieurs semaines, Chico et Abissi, conseillers techniques à l'espace Info Énergie, vont à la rencontre de la population afin de les informer sur la journée dédiée à l'énergie. Reportage de Shakila Youssouf et de Nourdine Abdourahim. Ce matin, c'est dans la barge que Chico et Abissi ont mené leur campagne d'information en faveur de la première édition de la fête de l'énergie. Les jeunes se veulent pédagogues et entreprenants à proximité des Mamoudiens. Ils prennent le temps d'échanger et de les inviter au village de l'énergie ce samedi. C'est une bonne chose déjà pour l'environnement. Voilà, après, c'est bien que ça se fasse un peu partout ici. Parce que je pense qu'au niveau de l'environnement, etc., on en a besoin. Après, moi j'ai également une maison, donc voilà, les chauffe-eau solaires, etc. Abissi avec son grand sourire qui lui permet d'aborder avec facilité la population. Donc l'idée c'est de conseiller les particuliers sur la notion de la maîtrise de l'énergie. Donc comment faire ce qu'il faut faire pour faire des économies d'énergie, en passant par les éco-gestes, les énergies renouvelables, les chauffe-eau solaires, enfin tout ce qui a rapport avec l'énergie. Une opération qui a pour but d'aider la population à faire des économies sur l'énergie et à protéger leur environnement. L'action est généralement bien accueillie. Nombreux sont curieux de participer à cette journée et ont de nombreuses questions à poser aux spécialistes d'énergie. Mayotte ne compte que 2 conseillers techniques sur toute l'île, alors qu'en métropole, l'espace Info Énergie compte 250 conseillers techniques. Au moment où on passe dans les barges, on distribue les prospectus, et notamment d'informer, d'annoncer à la population sur l'action qui va se dérouler demain. Le village de l'énergie organisé en collaboration avec l'ADEME, l'ADEAL, SolarProd, SCSOI et le DEM qui proposeront plusieurs ateliers pour le plus grand public. L'événement est porté par l'association des naturalistes qui, dans le cadre de leur mission, souhaitent toucher encore plus de Mahorais.
Une formation diplômante en art martial va se tenir au club de karaté de Doujani, une formation à l'issue de laquelle les participants se verront remettre un diplôme d'instructeur fédéral ou encore d'assistant fédéral. 20 jeunes ont ainsi été sélectionnés pour suivre le programme avec l'ambition d'en faire de futurs animateurs de dojo. Dès la semaine prochaine donc, Georges Afizou, un maître réunionnais, viendra leur dispenser 16 jours de cours intenses. Une dizaine de jeunes devraient également s'envoler pour la Réunion afin de s'y entraîner. Reportage Shakila Youssouf et Fred Soulaïmana. En collaboration avec le Conseil général, le donjon de Doujani transmet aux jeunes les valeurs de l'art martial qui contribuent à lutter contre la délinquance. Son développement à Mayotte est en marche grâce aux maîtres et aux parents convaincus et impliqués que le karaté maoré a sa place dans la culture locale. Pour la première fois, on va organiser à Mayotte une formation longue, le DIF, diplôme d'instructeur fédéral, et le DAF, diplôme d'assistant fédéral. Ces diplômes-là vont permettre à des jeunes d'ici d'être en capacité de pouvoir animer un dojo de karaté, un dojo de judo, de taekwondo, de tout art martial en fait. C'est la première fois que ça se fait sur Mayotte, grâce à l'engagement fort du Conseil général avec un soutien actif du président du Conseil général. La recherche de la qualité et de l'excellence en karaté a donné naissance à ces formations. Ce sont 20 élèves la première semaine qui vont profiter de cette formation du DIF, bénéfique pour le développement de la pratique au sein du club de Doujani. Et des initiatives comme ça, je pense, dans tout domaine, il faut les multiplier. La délinquance ne se gérera pas seulement sur l'angle policier. Moi, je crois aussi que la solution doit être plus vigoureuse. Plan Maréchal, peut-être. Quelque chose comme ça. Mais cette parcelle de solution modeste, humble, elle a sa place. On a appris de nouvelles choses pour se défendre et je trouve que c'est très important parce que si par exemple on se fait attaquer dans la rue, on peut se servir de tout ce qu'on a appris pour se défendre. Les 10 élèves qui partiront à La Réunion participeront à un interclub à Sainte-Marie. Les dirigeants du club croient fortement à l'utilité de ce projet pour préparer la relève du club. N'ayant pas encore tous les moyens réunis, les dirigeants du club de karaté de Doujani font appel à la générosité des entreprises afin de les aider financièrement à concrétiser ce beau projet d'échange. Je vous le disais en titre, avec nous ce soir sur ce plateau, Mathieu Brousse, le directeur du CROSS, le comité régional olympique et sportif de Mayotte. De nouveau, bonsoir. Bonsoir. Mathieu, vous êtes avec nous pour nous parler de cette journée de demain, la fête du sport. De quoi il s'agit très exactement? Effectivement, demain sur le stade de Cavani, de 9h à 18h, il y aura pour la première édition la fête du sport. Donc c'est un rassemblement de toutes les disciplines qui se pratiquent à Mayotte. Donc c'est un éventail de tout ce qu'on peut faire à Mayotte, dans les différents villages, dans les différentes communes. Et donc ça sera ouvert à tous les publics, les enfants, les familles, pour venir découvrir tous les sports possibles et imaginables. Dans quel cadre cette découverte du sport? Pour la pratiquer au quotidien, pour la pratiquer dans le cadre d'activités périscolaires, qu'est-ce qu'il en est exactement? Exactement, en dehors du cadre scolaire ou dans le cadre scolaire, c'est l'occasion de venir, de s'inscrire, d'essayer, de se tester et de choisir la discipline qu'on veut pratiquer durant l'année. Donc le CROSS, donc le comité régional olympique sportif de Mayotte, c'est une structure qui travaille avec les différentes organisations sportives, mais dans quel cadre? Exactement, c'est une association de loi 1901 qui est représentée dans toutes les régions de France et qui a un rôle fédérateur, qui fédère l'ensemble des disciplines qui se pratiquent et qui les représente devant les pouvoirs publics. Dans quel sens? Pourquoi, par exemple? Quelles ont été les revendications que vous avez pu porter pour ces associations et organisations sportives? Dans tous les intérêts qui peuvent toucher au sport, donc en particulier ça peut être les équipements sportifs ou alors la promotion des jeunes sportifs mahorais à l'extérieur du territoire ou tout simplement l'aide au développement de nouvelles pratiques ou différentes thématiques comme les féminines, l'handisport, voilà, l'accès à la pratique sportive en général. Donc, on parle de comité régional olympique.
Qu'est-ce que c'est très exactement? Effectivement, on représente les anneaux olympiques. Au niveau national, on a une fédération nationale qui s'appelle le Comité national olympique et sportif. On représente les anneaux olympiques sur le territoire. Donc on a la charge de faire respecter la charte olympique. Et à ce titre-là, on participe aussi aux Jeux des îles de l'océan Indien qui ont lieu tous les 4 ans et qui auront lieu en août prochain sur l'île de la Réunion, où il y aura une délégation mahoraise qui sera présente dans différentes disciplines. Donc, je reviens à la journée de demain. Donc, les enfants pourront venir accompagnés de leurs parents, bien évidemment, pour assister à cette journée. Si un enfant, par exemple, est intéressé par l'un des sports proposés, que doit-il faire? Qu'est-ce que ses parents sont censés prendre en charge comme démarche? Alors demain, il y aura la possibilité d'avoir d'une part des stands administratifs où il y aura tous les renseignements dispensés par les différentes disciplines, savoir si le sport est pratiqué dans le village, savoir où est-ce qu'on peut se rapprocher pour pouvoir s'inscrire. Et il y aura une partie plus pratique, on va dire, où on pourra découvrir la discipline avec des éducateurs de chaque discipline, où on pourra apprendre à découvrir et pratiquer la discipline. Le cross existe à Mayotte depuis combien d'années? Alors le cross, ça fait une quinzaine d'années qu'il existe à Mayotte. Voilà, actuellement, son président, c'est Madivita. Et voilà, donc c'est une structure qui petit à petit prend de plus en plus d'importance dans le paysage mahorais et se développe sur différents niveaux, en particulier la formation professionnelle au métier du sport. Donc promouvoir le sport et mettre en avant les activités sportives, quelle a été la plus grande évolution dans ce domaine? Sur Mayotte, dernièrement l'une des plus grosses progressions qu'on a pu faire, c'est dans le domaine de la formation professionnelle. Le cross est devenu organisme de formation professionnelle. C'est un cross pilote au niveau national, le seul cross de France à avoir cette option, on va dire. Et donc du coup, on a formé pour la première fois des Mahorais sur le territoire mahorais à des diplômes d'État. Ils ont pu suivre la formation localement, ils ont pu passer l'examen. Et l'année dernière, on a eu 18 diplômés qui vont pouvoir exercer dans différents sites de Mayotte, que ce soit dans les communes, les associations ou pourquoi pas dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. Donc une professionnalisation des métiers du sport. Tout à fait. Donc demain la journée, vous l'avez organisée en partenariat avec des institutions, vous pouvez les nommer et nous dire dans quel cadre ils ont participé? Exactement, donc on est en partenariat avec le Conseil général qui nous a fortement aidé, la direction de la jeunesse et sport par l'intermédiaire du CNDS. Le CNDS, le Centre national pour le développement du sport qui finance le sport au niveau national, et bien évidemment la commune de Mamoudzou, puisqu'on pour cette première édition, on fait ça sur la commune de Mamoudzou. Donc une première édition durant laquelle vous attendez beaucoup de monde? Exactement, voilà, on attend le maximum de personnes toute la journée, tout le monde est le bienvenu et voilà, il y aura la possibilité de se restaurer et d'avoir des spectacles, des démonstrations durant toute la journée jusqu'au soir 18h. Donc, vous parliez tout à l'heure des revendications que vous portiez auprès des institutions pour le monde sportif. On parle beaucoup des équipements sportifs à Mayotte qui sont quand même dans un état pas forcément favorable à la pratique sportive. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans ce secteur-là? Ouais, effectivement, on a du retard sur les équipements sportifs. Le niveau de pratique de certaines disciplines peut rivaliser dans l'océan Indien avec des destinations comme la Réunion ou comme Madagascar, malgré le retard qu'on a. Donc il faut absolument qu'on arrive à combler ce retard et on espère que demain, ça sera la dernière manifestation qui aura lieu sur le stade de Cavani avant les futurs travaux. Donc là, on voyait tout à l'heure en début de ce journal la lutte contre la délinquance qui en ce moment à Mayotte a beaucoup écho au sein des organisations diverses et variées. Le sport peut être une alternative, peut être une solution contre la délinquance? Oui, bien sûr, on est pleinement touché par toute cette délinquance. Le sport est vecteur de cohésion sociale et donc c'est un élément vraiment important qui malheureusement est encore trop négligé dans certaines communes, dans certaines institutions. Et c'est vraiment l'endroit, le lieu pour apprendre à respecter les règles, les appliquer et pouvoir après les reproduire dans la vie civique. Alors pour ce qui est des tranches d'âge des participants de demain, qu'est-ce qu'il faut attendre? Alors demain, on est ouvert à tous les publics. Demain, c'est de l'initiation, c'est de la découverte. Donc les éducateurs sont prêts à recevoir les plus jeunes comme les plus anciens, les familles, tout le monde. Voilà, il y aura même l'handisport qui sera représenté. Donc ça sera l'occasion de faire découvrir cette pratique qui émerge à Mayotte et en plein développement. Et donc demain, l'ensemble du public pourra découvrir les sports, mais quels sports seront présents? Quelle sorte de discipline?
Alors, il y aura beaucoup de disciplines, on ne va pas tous les énumérer, mais il y aura essentiellement des sports de combat on aura la possibilité de voir des démonstrations sur scène des différents sports de combat. Il y aura bien évidemment tous les sports entre guillemets classiques, le football, le rugby, le hand, le basket, et voilà, et d'autres sports un peu plus marginaux comme le tennis de table qui sera présent, le cyclisme qui sera là aussi avec des démonstrations autour de la piste d'athlétisme. Voilà, une multitude de sports. Alors, le programme, très exactement, enfin, pas en détail, mais quelques points sur le programme. Donc, on démarre la journée à 9h. Toute la journée, il y aura possibilité de s'initier dans les différentes disciplines, d'avoir des renseignements administratifs. Et puis après, suivant un programme bien précis qu'on distribuera demain à chaque participant, il y aura des démonstrations sur scène. Il y aura des démonstrations de sport de combat, il y aura des démonstrations de fitness géant, il y aura des démonstrations de plein de disciplines, et on finira le soir à 17h par un concert de hip-hop. Et on pourra s'inscrire sur place? On pourra s'inscrire sur place. Chaque participant aura un petit passeport qui lui permettra d'aller dans toutes les disciplines, et à la fin, il y aura une petite tombola avec un tirage au sort et des petits cadeaux à gagner. Donc une belle journée en perspective avec beaucoup de convivialité et de sport. Donc, merci à vous d'avoir répondu à nos questions, Mathieu, Bruce. C'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, Néla Perrine vous donnera les nouvelles du temps avec la météo. Quant à moi, je vous retrouve demain soir pour un rendez-vous sur l'actualité dans la semaine avec les rendez-vous de l'info. Je serai en compagnie d'Amdil Soumaïla, responsable départemental des jeunes UMP de Mayotte et conseiller municipal à la mairie de Mamoudzou. Excellente soirée à vous sur KTV.